Eva Joly, quand elle s'était présentée aux élections, avait dit qu'il y avait une création de 900 000 emplois dans l'agroécologie, dans l'agriculture écologique, qui était possible. Non, je n'entends pas le président parler de ça. Je n'entends pas le gouvernement parler de ça. Les gens sont sortis dans la rue parce qu'on atteignait leur droit à la mobilité, parce que les gens ne sont plus des ruraux. Les gens peuvent vivre en bordure de ville, dans des lieux de vie périurbains, mais ils ont besoin de la voiture pour tout, parce que ce sont des urbains. Leur travail est dans telle zone d'activité ou dans telle ville, donc ils ont toujours besoin de la voiture pour se déplacer. Pour une création d'une France nouvelle, des territoires ruraux notamment, c'est de localiser la ressource nourricière et l'emploi pour les gens qui y habitent, et de faire qu'ils aient tout pour leurs nécessités, de repeupler ces campagnes par la nécessité agroécologique de devenir de pays. On en est loin, ce n'est pas un discours que j'entends. C'est comme si nous bricolions, et que si ce bricolage énervait tellement les gens, qui ressortent toujours dehors, et qui disent non ça va pas, je m'y retrouve pas, j'ai l'impression qu'on me ment. Et parce que les gens disent j'ai l'impression qu'on me ment, on leur tire dessus. On les brise. Il faut écouter le discours du collectif des mutilés pour l'exemple. Liberté, égalité, fraternité. C'est un contrat social dont l'État devrait être le garant. Le gouvernement, la présidence. Voilà, c'est la question qui se pose. Et c'est la question qu'est venue poser la foule des Gilets jaunes. Mais avant ça, il y avait eu la contestation de la loi travail. Il y avait eu la contestation dans les zones à défendre pour préserver la biodiversité, pour préserver une agriculture périurbaine, nourricière et écologique, pour préserver un droit aux gens de vivre en autonomie alimentaire dans leur commune. Aujourd'hui, le président de la République, dans son discours au Salon de l'Agriculture, dit qu'il va lutter contre l'artificialisation des terres, c'est-à-dire contre l'urbanisation des terres agricoles et naturelles. Il dit qu'il faut favoriser l'accès à la terre aux jeunes paysans et que la concentration des terres aux mains des plus grands propriétaires, chaque fois qu'un voisin se met à la retraite, nuit à l'installation des jeunes paysans. Le gouvernement et la présidence étaient prêts à limiter la vitesse sur les routes à 80 km/h pour la sécurité des gens. C'est pareil pour la sécurité des gens, s'ils ne sont pas capables de limiter par l'impôt l'enrichissement. Ils ne limiteront pas la croissance en puissance des plus riches, des plus puissants. Et c'est pareil pour l'agriculture. S'ils ne le font pas pour les plus riches, pourquoi le feraient-ils pour les plus grands propriétaires terriens? Quels moyens emploieraient-ils? Au mois de mai, il y a eu un non-lieu prononcé sur les recours demandés par Jean-Pierre Fraisse, le père de Rémi Fraisse, quant à la responsabilité de la gendarmerie dans la mort de son fils. Concernant ce que Rémi Fraisse faisait, ce pourquoi il était venu, cette journée de mobilisation-là, à la zone à défendre de Sivens. En tant que biologiste, il était venu défendre la biodiversité. Il était venu défendre une zone humide. Il était venu défendre l'agroécologie. Une agriculture respectueuse de l'environnement, écologique. Il était venu défendre le climat.
Et le droit politique, que manque-t-il à ce droit? Je crois que c'est le thème qui m'a amené ici ce soir, c'est-à-dire je n'ai jamais parlé de politique. Et je voudrais en parler avec vous. Voilà. Ah, c'est un scoop et c'est un grand honneur que vous nous faites ce soir. Est-ce que vous savez qu'une des grandes révolutions aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la transformation totale du monde paysan. Autrefois, nous étions 75 à 80% de gens qui cultivaient la terre, oui, qui avaient un métier proche de l'agriculture, et très peu de gens qui habitaient les villes. Mais quand vous avez appris l'histoire, Camille, vous avez appris l'histoire de Sparte, d'Athènes, de Paris, etc. L'histoire des villes. Et politique, ça veut dire la ville. C'est-à-dire que les paysans, on s'en fout. Ouais. Et maintenant, on s'en fout toujours. C'est pas nouveau. Vous voyez, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, en effet, c'est toujours la ville qui commande. Et c'est un problème. Et c'est un problème, c'est-à-dire, c'est un des grands problèmes de la définition de ce que c'est que la politique. Ouais. Puisque politique, police, ça veut dire la ville. C'est-à-dire, c'est la ville qui commande à tout le monde. Mais ça continue. Mais c'est un cauchemar de l'histoire.